Il semble exister certains obstacles scientifiques à la théorie de l'évolution darwinienne. Si une théorie scientifique ne repose sur aucune base scientifique solide, ne devrait-elle pas être rétrogradée au rang d'hypothèse? Selon le dictionnaire Oxford, une hypothèse est une supposition ou une explication proposée, fondée sur des preuves limitées, servant de point de départ à une enquête plus approfondie. Une théorie est étayée par des preuves. C'est une forme de principe visant à expliquer des phénomènes que les données ont déjà confirmés. De nombreux scientifiques affirment que la théorie de l'évolution est un fait pur et simple. Cependant, lorsque nous examinons les critères d'une théorie scientifique et la manière dont l'évolution s'y conforme, nous ne pouvons que conclure que l'évolution, dans la définition large du darwinisme, selon laquelle toutes les créatures vivantes descendent d'un ancêtre commun, tire des inférences injustifiées à partir des données observées. En d'autres termes, des preuves solides et authentiques semblent être interprétées avec des suppositions, peut-être en raison de biais. Pour qu'une hypothèse soit acceptée comme une théorie scientifique, la méthode scientifique doit être appliquée et plusieurs critères doivent être remplis. Nous en avons choisi 6 et nous allons voir comment la théorie de l'évolution s'y conforme. Premièrement, il y a l'observabilité, c'est-à-dire la capacité à observer quelque chose en action. Au cours des 150 dernières années, depuis l'apparition de la théorie de l'évolution n'a jamais été observée, à aucun moment ni en aucun lieu sur Terre, de quelque manière que ce soit. Toutes les observations sur lesquelles la théorie s'appuie concernent des mutations induites qui n'ont jamais conduit à des événements de spéciation observables au-delà des organismes unicellulaires. Deuxièmement, il y a l'expérimentation et les tests réalisés pour observer l'hypothèse en action. La communauté scientifique actuelle affirme avoir prouvé l'évolution par l'expérimentation. Cependant, ces expériences se répartissent en 3 catégories: la sélection artificielle, les expériences de mutation contrôlées en laboratoire et les simulations informatiques. Aucune de ces méthodes n'a permis de démontrer ne serait-ce que la création d'un nouvel organe. Nous pourrions nous arrêter là. Comment peut-on appliquer la méthode scientifique à une hypothèse si l'on ne peut ni l'observer ni réaliser des expériences pour la tester? Que se passerait-il dans votre cours de sciences si vous arriviez à ce point avec votre propre hypothèse? Mais nous allons continuer afin de prouver notre point. Troisièmement, le critère de prédiction où l'hypothèse doit permettre de prédire des événements futurs. Darwin soutenait qu'avec le temps, l'évolution tendait à produire des organismes de plus en plus complexes. Cependant, cela n'a pas été observé. Les données actuelles indiquent en réalité une dévolution, où les organismes perdent en complexité et en fonction supérieure à cause des mutations. De plus, les fossiles de transition prévus, qui auraient dû être découverts à ce jour, sont toujours absents ou font l'objet de vives contestations. De plus, l'existence d'espèces inchangées ou fossiles vivants pendant des millions d'années selon la datation évolutive remet en cause le pouvoir prédictif de la théorie. Quatrièmement, le critère de rétrodiction, où l'hypothèse doit être capable d'expliquer des événements passés. Il existe aujourd'hui plusieurs phénomènes observables que l'évolution ne parvient pas à expliquer, comme la transmission des mutations acquises aux descendants, le développement de la conscience, de la moralité ou des arts, la dévolution de nombreux organismes, ainsi que des preuves archéologiques et historiques indiquant que les dinosaures ont coexisté avec les humains. Ceci est d'autant plus vrai depuis que des tissus mous ont été découverts dans les os de dinosaures, ce qui pourrait indiquer une mort plus récente que ce qui avait été précédemment affirmé. Les millions d'années nécessaires à la macroévolution pour qu'un type d'animal évolue en un autre ne correspondent tout simplement pas aux preuves. Cinquièmement, le critère de cohérence exige que l'hypothèse soit compatible avec les autres théories et lois scientifiques existantes. Parmi les critiques les plus virulents de l'évolution figurent des scientifiques issus de différents domaines. Parmi les théories avec lesquelles l'évolution n'est pas cohérente, on trouve la deuxième loi de la thermodynamique et la théorie des probabilités. Enfin, pour que le critère de falsifiabilité et de rectifiabilité soit satisfait, il doit exister des situations réelles ou théoriques dans lesquelles la théorie serait invalidée, ou l'hypothèse devrait être modifiée à la lumière de nouvelles données. Malheureusement, beaucoup de membres de la communauté scientifique ne semblent pas aborder l'évolution de manière scientifique, et ils ne tiennent pas compte des preuves incompatibles avec l'évolution, au point que la théorie est devenue invincible face à la pensée scientifique elle-même. Il existe des éléments de preuve incompatibles avec la théorie de l'évolution, alors pourquoi rien n'est-il fait pour la corriger? En conclusion, lorsque nous évaluons si l'évolution satisfait à ces conditions, elle échoue sur tous les points.
Ainsi, l'évolution darwinienne doit-elle vraiment être classée comme une théorie scientifique? Ou s'agit-il en réalité d'une hypothèse non prouvée formulée dans le but d'expliquer l'existence de la diversité des espèces observées aujourd'hui? Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous.